le chemin et au Père des miracles. C'était tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Eh bien, bon matin! Wow, c'est le grand retour! Yes! Bonjour à tous. Ah, c'est le fun! On débute l'année, puis on est content de faire ça avec vous. Oui. Encore, on n'a pas vraiment pour toute l'année. On en fait toute l'année. On va se promener entre les promesses, des choses. Peut-être à l'été, on va arrêter encore une semaine ou deux pour les vacances. Les vacances. Mais on va continuer. On a vraiment ça à cœur. Puis, on aime ça. On aime ça. Vraiment, on aime ça. On travaille ensemble, la main dans la main. Puis on va ouvrir en prière maintenant. Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ce jour nouveau, Seigneur, cette année nouvelle qui commence. Seigneur, en 2023, on veut faire les choses bien, on veut continuer, Seigneur, à propager, puis essayer d'enseigner ta parole du mieux que l'on peut, Seigneur, selon notre connaissance. Ce que tu nous as donné, Seigneur, on le retient, Père, parce qu'on sait que ça vient de toi, puis tout ce qui vient de toi, Seigneur, nous aide aussi Seigneur, à penser plus loin, Seigneur, à réfléchir même à notre Dieu. Père, au nom de Jésus ce matin, on te remercie à l'avance, puis on te dit, sois avec nous. Amen. Amen. Donc, c'est le fun. On va commencer avec les promesses, justement. Puis, cette semaine, ça va être le Proverbe 16, le verset 20, dans la version Louis II. Dans les promesses, on va toujours chercher une autre version aussi, là. Mais on va commencer avec Louis II. Et la deuxième lecture va se faire avec la Nouvelle Français Courant, NFC, pour l'abréviation. Donc, on va commencer dans Louis II. Ça dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Intéressant. Yes. Ensuite, ça dit, dans la Nouvelle Français Courant, « Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. » Oh yes. Moi, j'ai bien aimé la traduction de Louis II. Je suis encore avec cette traduction-là depuis... Bon, on est habitué, hein? On lit celle-là tout le temps. Oui, depuis plusieurs années, je suis avec cette version-là. Et ça dit, le mot ici, au lieu que maintenant on utilise un habile en affaires, moi, c'est réfléchi. Et j'aime vraiment cette version-là, celui qui réfléchit. Et ça m'amène à toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, toutes sortes je vous dirais, de directions. Hein? Cette parole s'adresse à celui qui comprend à ce que réfléchir veut dire. Il faut que tu ailles utiliser le mot réfléchir, il faut pourquoi tu utilises ce mot-là, et tu dois le faire, c'est une action que tu dois faire au niveau de ton cerveau. Les choses de la vie en général. On n'est pas obligé de répondre ou commettre une action à la seconde près. Lorsque quelqu'un nous parle ou quelque chose, tout de suite, il faut simplement se poser et répondre ou faire une action comme on devrait. Chacun de nous doit se pratiquer à réfléchir. C'est une pratique, réfléchir. Le temps avant de parler, ma mère disait toujours, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Oh oui, c'est vrai, ça, j'ai entendu ça souvent. Il y avait des raisons pour ça, dans sa pensée, dans ses paroles. Tu ne peux pas monter un meuble ou bâtir une maison ou écrire un livre sans réfléchir. Il faut que tu réfléchis à ce que tu écris et que ça soit profond, concentré, soit vraiment, je dirais, dans la tranquillité pour le faire. Et lorsque tu réfléchis, tu donnes l'occasion à ta pensée de réagir. Et là, voilà, la sagesse vient. Et lorsque la pensée vient, tu lui donnes le temps de penser, tu peux utiliser la sagesse par après que Dieu t'a donné. On trouve le bonheur parce qu'on est fier d'avoir réfléchi. C'est vrai, ça, tellement. T'sais, moi, je trouve que ce verset-là, il concerne l'homme sage. Hein? Dans notre monde moderne d'aujourd'hui, tout va vite. Puis je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Écoute, je trouve ça, c'est étourdissant parfois même. On est constamment secoué de gauche à droite
pour toutes sortes de raisons. Tu sais, on doit prendre des décisions, on a des obligations, la famille, le travail, les travaux, etc., etc., etc. Il y en a des choses. Tout doit se faire rapidement à cause de cette pression-là qu'on a. Là, tu sais. Tout le monde, ça travaille fort. C'est un vrai tourbillon. Tu sais. Mais celui qui se dépose, qui prend le temps de confier ses choses au Seigneur, là, ça fait une petite différence. Tu sais, on va comme à contre-temps de ce que l'ère nouvelle nous donne, mais qu'on prend le temps de se déposer, tu sais, puis qu'on prend le temps de faire ces choses-là, de se confier ces choses au Seigneur et de réfléchir. Le Seigneur va t'aider. Si tu prends le temps de te déposer, le Seigneur va t'aider à établir l'ordre sur tes priorités et tu en trouveras le bonheur. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche. Tu sais. Il faut prendre le temps. Tout a été fait, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose d'être rapide dans les choses. Il faut prendre le temps. Tout ce qui prend un temps a bon goût. Yes. Tout ce système de réflexion et de sagesse ne se fait pas sans se confier au Seigneur. Hein, tu ne peux pas, comme chrétien, parce que, je vous dis ça, c'est parce qu'on est des enfants de Dieu quand même. Hein? On ne peut pas utiliser la parole de Dieu à bon escient ou utiliser la parole de Dieu simplement comme ça, sans réaliser ou sans réfléchir. Parce que même si ce n'est pas une chose avec la parole de Dieu, c'est une action ou quelque chose que tu dois faire ou quelque chose qui t'est contraint ou que tu as de la misère mais il faut prendre le temps de réfléchir parce qu'on est des enfants de Dieu. Avant de connaître le Seigneur, nous agissions par nous-mêmes. Je me rappelle, il y a des choses que je faisais bien, des choses que je faisais mal parce que je n'avais pas réfléchi. C'était trop vite, trop vite. Même encore, il a fallu dans les dernières 10-20 ans que je commence à ralentir, puis je suis un gars vite. Je peux penser bien des fois, avant que tu aies dit quelque chose, j'ai déjà... Maintenant, j'apprends une chose, à vraiment réfléchir avant de parler, je m'arrête. Mais aujourd'hui, nous avons la pensée du Seigneur comme chrétiens. On pense, on a la pensée du Seigneur, on réfléchit parce qu'il n'y a pas de presse. La Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et le Seigneur a tout sous le contrôle. Si Dieu a tout sous le contrôle, il ne faut pas s'énerver et dire toutes sortes de choses, puis se donner avant, contre-face pour être capable d'y arriver. Non, il faut faire attention, il faut attendre que le Seigneur nous conduise, tout en réfléchissant, nous apprenons à nous confier au Seigneur. En réfléchissant, on apprend à se confier à lui, à prendre notre temps, dit Seigneur, on lui demande conseil, et Dieu nous conseille de toutes choses, de toutes bonnes choses. Oh oui. Puis tu sais, je dirais même que c'est une expression de notre confiance en Dieu. Hein? C'est quoi la confiance en Dieu? Hein? Des fois, on pourrait peut-être voir ça ensemble. Tu sais, c'est de décider de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu le Père et aussi de son Fils Jésus-Christ. Amen. Ce qui nous mène à l'étape de la décision. C'est ça qui nous amène. C'est ça, là. Ça, là, c'est bien important. Tu sais, quand on parle, c'est quoi avoir confiance? Bien, c'est de prendre des décisions selon Dieu. Hein? Puis voilà la façon de montrer notre degré de foi. C'est pas juste nous, là, c'est notre degré de foi. Je crois que ça plaît à Dieu quand on fait ces choses-là. Puis ça montre que notre foi, notre espoir, tout ce qu'on a est en lui. Ça, c'est important de comprendre ça. Là, tu sais. Puis quand on a ces clés-là dans notre vie, ça nous donne accès à la grâce de Dieu. Puis ça nous permet d'entrer dans les promesses. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire avec vous pour les semaines qui viennent. On va entrer dans les promesses de Dieu. Discuter et travailler les promesses. Oui, ensemble. Amen. Ça fait qu'on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, dans ce temps où tout est tellement vite, tout est tellement... on est sollicité de gauche à droite. On est bousculé, oui, Seigneur, mais qu'on puisse prendre le temps de déguster les bons moments parce qu'ils ne repasseront pas. Qu'on puisse prendre le temps de te consulter, de mettre notre confiance et notre foi en toi. Qu'on puisse vraiment chercher conseil auprès de toi. Et sans oublier que tu es toujours le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs et les semaines qui s'en viennent dans les promesses, Seigneur, qu'on puisse vraiment aller chercher ce qui nous appartient et en être édifié pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. 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 Bonne semaine et on se voit vendredi prochain. Merci beaucoup. Salut bien.
chemin et opère des miracles. C'était tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.